Ma deuxième petite question, vous venez de le dire tout à l'heure, vous parlez de l'or comme ressource refuge, mais la question, je la prends de l'autre côté. Qu'est-ce qui a poussé la Banque centrale à choisir une seule structure et à signer avec cette structure-là un accord d'achat, alors que nous sommes dans une libre concurrence? Pourquoi avoir choisi un seul acteur? Fut-il de l'État? Ce n'est pas. Les lois ne le permettent pas. Dernière petite question. Vous avez tout à l'heure parlé de la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Est-ce que vous ne poursuivez pas deux objectifs contradictoires? Est-ce que vous ne pensez pas que cette baisse peut avoir une incidence sur l'inflation et même sur le renforcement de ces francs congolais que vous voulez protéger? Ce sont mes trois questions. Voilà. Pourquoi la BCC a choisi de... Sans appel d'offres. De... Sans appel d'offres, nous sommes dans un... Oui, marché non. Pour, pourquoi la BCC a choisi le DRC Gold? Oui, je ne voulais pas faire la pub, mais puisque DRC Gold est un fournisseur d'or artisanal comme les autres, mais je veux vous faire lire le contrat, il n'y a pas d'exclusivité. Voilà, donc je crois que c'est la question qui vous taraudait l'esprit. Il n'y a pas d'exclusivité. Nous avons choisi DRC Gold parce que c'est une société, et c'est parce que c'est une société qui, pour exporter notre or artisanal, avait déjà rempli un certain nombre de conditions et de cahiers de charges préalables à l'exportation de notre or artisanal vers l'étranger. Et donc, ça nous mettait un peu plus à l'aise, mais il n'y a pas d'exclusivité. Nous pouvons acheter notre or auprès de... Qui peut vous le fournir? Voilà, qui peut nous le fournir dans les conditions de traçabilité, de transparence et de conformité. La baisse du taux directeur. Oui, nous avons eu un large débat sur la question pour nous poser la question de savoir est-ce que, en baissant le taux directeur, nous n'allons pas mettre à mal les équilibres macroéconomiques retrouvés. Et donc, nous avons eu plusieurs scénarios. Et dans tous ces scénarios, ce que nous avons remarqué, c'est que le niveau d'inflation dans le scénario le plus mauvais était aux alentours de 7%. Ça veut dire que ça nous laisse une positivité qui était très grande si on gardait le taux à 15%. Donc il fallait quand même montrer que nous sommes dans une situation et ancrer les anticipations du marché. Puisque si nous ne l'avons pas fait, le marché allait voir qu'on craint une crise. Mais on se dit non, la crise elle n'est pas encore là, mais on ne sait pas si elle va subvenir, donc on fait un assouplissement prudent. Et on le remarque. Aujourd'hui, regardez que nous avons un taux d'intérêt directeur à 13,5%. Les marchés financiers nous prêtent à 10 ans à 9,5%, à 5 ans à 8,75%. Ça doit nous interpeller par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que ici, les banques centrales avec un taux de directeur de la BCC à 13,5% ont un placement, comme on dit, supérieur au marché. Et ça nous permet d'avoir un instrument solide de politique monétaire si on veut ponctionner des francs congolais. C'est ça qui nous a poussé à dire que, puisque même à l'époque, vous verrez que les émissions du Trésor avaient un taux déjà d'intérêt nettement inférieur au taux directeur, puisque les dernières émissions en francs congolais du Trésor étaient aux alentours de 10%, alors que nous avons un taux d'intérêt à 15%, ce qui explique aussi l'attrait
du système bancaire pour les bons BCC, notamment les bons BCC à maturité longue, parce que ce sont ceux-là qui donnent le plein rendement. Donc, si nous voulons aussi aider à ce que l'épargne récoltée aille aussi au niveau de la politique budgétaire, donc finance le trésor, nous devons assouplir notre taux directeur. Voilà. J'aime discuter avec vous parce que nous nous comprenons Voilà. très facilement, cher Bon, Willy.